Alors, me revoilà encore pour une autre vidéo. Vous allez être chargé de vidéos aujourd'hui. J'espère que la plupart d'entre vous comprendront quand même la correction. Si d'ailleurs vous ne comprenez pas ou s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote et je vous répondrai du mieux possible. Alors, parmi les 5 nombres suivants que je vais écrire, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 5 nombres. La question c'est parmi ces 5 nombres, lequel est un nombre premier? Eh bien, premièrement, il faut savoir ce que c'est un nombre premier, qui est écrit dans la leçon. On dit qu'un nombre premier, c'est quoi? C'est un nombre qu'on peut diviser seulement par lui-même ou par 1. Enfin, et par 1, pardon. Pas ou, c'est et. Un nombre qu'on peut diviser seulement par lui-même et par 1. Et qu'on ne peut pas diviser par un autre nombre. D'accord? Donc pour ça, pour bien voir comment on fait, pour s'entraîner, même si là peut-être certains ont peut-être trouvé très rapidement, on va faire par étapes pour chaque nombre. Et par étapes, c'est-à-dire on va chercher tous les diviseurs de ces 5 nombres. Donc 12, il est divisible par 1. 12 divisé par 1, ça fait 12. Mais 12, on peut aussi le diviser par 2. Ça fait 6. On peut aussi le diviser par 3. Ça fait 4. On peut aussi le diviser par 4. Ce qui fait 3. On peut le diviser par 6. Ça fait 2. Et on peut enfin le diviser par 12. Donc est-ce que le nombre 12 possède exactement 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même? Eh bien il possède 1 lui-même, mais il n'en possède pas 2 exactement. Il en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il possède aussi 2, 3, 4, 6 comme diviseurs. Donc 12, j'ai écrit en rouge, n'est pas premier. Eh bien on va faire avec 13, le suivant, dans l'ordre. 13, on peut le diviser par 1. Est-ce que 13 on peut le diviser par 2? Non, puisque c'est un nombre impair. Est-ce qu'on peut le diviser par 3? Et pour ça je fais 1 plus 3, 4. 4 n'est pas dans la table de 3, donc on ne peut pas le diviser par 3. Est-ce qu'on peut le diviser par 4? Non, il n'est pas dans la table de 4. Est-ce qu'on peut le diviser par 5? Non, puisqu'il ne termine pas par 0 ou 5. Est-ce qu'on peut le diviser par 6? Non, il n'est pas dans la table de 6, puisque dans la table de 6, on a 6, 12, 18. Voilà. Est-ce qu'on peut le diviser par 7? Non, puisque dans la table de 7, on a 7, 14, 21. Par 8, non plus. Par 9, non plus. Par 10, par 11 non plus. Par 12 non plus. Par 13, oui. Puisque 13 divisé par 13, ça fait 1. Est-ce que le 13 possède 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même? Eh bien oui, 1 et lui-même. Il n'a que ces deux-là comme diviseurs. Donc c'est bien la définition d'un nombre premier. Donc 13 est premier. Et on aurait pu s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, puisque dans la question, c'est parmi les 5 nombres suivants, un seul est premier. Lequel? Là, j'ai trouvé avant les autres. Donc, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Non, mais bon, on va juste continuer en mettant la liste des diviseurs de 14, 15 et 16. Dans 14, on a 1, on a 2, on a 7 et on a 14. Dans la table de 15, on a 1. Enfin, dans 15, on a comme diviseur 1. On a 3. On a 5. Et puis on a 15. Et dans la table de 16, on a 1. On a 2. On a 4. On a 8. Et on a 16. Donc ces trois nombres-là, on vient de le vérifier, ils ne sont pas premiers puisqu'ils n'ont pas que 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. Donc il faut bien comprendre cette définition de nombre premier. C'est un nombre qui possède seulement 2 diviseurs, et seulement 2, qui sont 1 et lui-même. Ok.